C'est ça qu'on m'a dit. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mais quand je m'assois, arrivé à l'école là-bas, si on va donner le devoir à la femme, c'est à moi de m'asseoir et de réfléchir. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'encourage à faire ça. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise attache-toi à Dieu. Tous les matins, je trouve la motivation pour m'attacher à Dieu. Je n'ai pas besoin de quelque chose. Je n'ai pas besoin de 5 francs dans ma main. Je n'ai pas besoin d'entendre les bonnes nouvelles pour prier. Il y a des gens, tant que les journées se passent bien, ils prient. Mais quand il y a un petit réveillement de situation, ils commencent à maudire Dieu à gauche, maudire Dieu à droite. C'est comme ça qu'ils vivent. Ça ne va jamais marcher. Soyons sérieux, il ne faut pas qu'on se mente. Ça ne marchera pas. Tu viens à la prière, mais ça ne marchera pas. Tais-toi, Amos. Assieds-toi, réfléchis un peu. Tu peux passer combien de temps à répondre à des SMS, même des coups de fil, soit des conversations qui vous font 30 minutes, vous parlez, vous ne vous rendez pas compte que vous avez parlé, et puis vous raccrochez après. Mais tout devient compliqué, soudain. Tout devient difficile. Soudain, vous vous rendez compte que, est-ce que même j'ai bien éteint le décodeur, j'ai bien éteint la télévision, tu vas tout vérifier, et c'est bien fermé la porte, tu vas les vérifier. C'est au moment où tu pries là que le monde s'en va te laisser. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le même Pierre, il est en train de chercher il est en train de pêcher. Il fait toute la nuit, il pêche, il n'a rien, mais il n'est pas découragé. Mais Jésus dit, Jésus qui a fait tout ce que tu connais pour toi là, il dit prie, veille avec moi 1 heure, mais il n'arrive pas. Pourquoi? C'est parce que la manière d'appréhender les choses de Dieu, elle est mauvaise. C'est pas comme ça on appréhende les choses de Dieu. Prépare-toi quand tu vas prier. Quand tu vas rentrer dans la prière, sois motivé. Sois motivé comme si tu venais de tomber amoureux. Si un jour tu t'en vas prier, si tu es découragé, dis-le à Dieu maintenant. Normalement, quand tu es découragé, tu dois demander pardon à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas dans ta vie, le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas dans tes côtés. Père, Fils, Esprit. Et puis les anges vont à tes côtés. Et puis tu vas être découragé, puis tu es assis. Voilà pourquoi. La première chose que Dieu a à Josué, quand Josué doit entrer en terre, il lui dit quoi? Il lui dit, sois fort. Pourquoi sois fort? Sois. Il te dit, sois là. Il te dit, sois là demain matin. Alors que c'est qu'il pleut. Il a plu toute la nuit. Il pleut depuis le matin. Sois là quand même. Ça veut dire quoi? Fais ton effort. Présente. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. C'est à toi de faire ton effort. Parce que la grâce est déjà libérée. Les provisions sont déjà disponibles. Mais c'est à toi de faire ton effort. Facile. Trop de chrétiens justifient. Vous pensez que la grâce veut dire paresseux, nonchalance? La grâce fera pour moi. La grâce ne veut pas dire qu'on est de mauvaise foi. Non. Parce que quand tu es né pour marcher, quand tu transpires, souvent tu marches, mais tu ne te décourages pas. Chaque jour tu marches. Les gens qui habitent dans les quartiers, quand tu regardes le quartier, tu te demandes comment il fait pour rentrer tous les soirs, pour le sortir tous les matins. Allez-y. Je suis au Sénégal, je suis allé rendre une visite à quelqu'un. On a pris les escaliers, on est monté dans la voisine. Et je lui ai dit, il dit la prochaine fois qu'il vient te voir là, il reste en bas. Et puis j'ai crié ton nom, putain, tu peux pas balcon, c'est salut. Et puis j'ai monté. C'est mieux comme ça. Tu ne peux pas monter. Tu peux pas. Il a dit ça. Que les classes sont des et puis on va venir pour ce salut. Ça là, les choses, on se dit. Et puis je considère que je viens te voir comme ça. Et puis je lui ai dit, mais comment vous faites? Quand tu montes et puis tu as oublié tes chambres. C'est parce qu'ils sont faits à l'idée qu'ils habitaient là. Point. Tu as fait comment? C'est parce qu'ils se sont dit que quand je finis de monter, quand tu as mon lit par terre, ça t'empêche. Quand il est juste au rez-de-chaussée, il voit son lit, bien dressé. Et puis il a la fatigue. Je m'assois à terre ici, où je monte. Et puis il monte. Sans même bouger. Un seul instant, il monte. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que tu t'es assis, tu as réfléchi. Tu as appréhendé, tu as accueilli ça. Tu t'es dit que je dois faire avec. Faire avec Dieu aussi, ça va marcher. Si tu travailles 23h30 sur 24, fais avec ça. Tu as été assez intelligent parce que je travaille. Donc fais aussi en sorte de prier. Fais. On va venir pleurnicher. La première condition fondamentale pour que Dieu vous fasse l'honneur de porter des fruits, c'est d'appréhender les choses de Dieu sous un autre angle. Arrêtez trop les justifications. Ah, moi depuis un certain temps là, vraiment, si oui, je ne comprends pas, j'ai trop de trucs, au bureau je finis à 23h30. Hey, si tu as choisi de finir à 23h, c'est un choix.
Toi, tu peux dire, monsieur le boss, je vous aime beaucoup, hein. J'aime le bureau, j'aime les conditions, au revoir. Mais c'est fini. Et tu assumes le revoir que tu viens de dire. Si aussi tu t'engages avec Dieu, Dieu qui te défend au moment venu, assume le fait d'être Dieu et lui. Si tu n'assumes pas, tu es irresponsable. Ne demande pas à Dieu d'être responsable alors que tu as été longtemps irresponsable et qu'il soit responsable au moment où tu as entendu. Il est responsable toujours, mais ce n'est pas au moment où tu as entendu. Asseyons-nous, regardons nos faces. Vous pensez que nous, qu'est-ce qui nous encourage? Tous les jours, on se lève, on prie. Oh, rabba, on dit, on va prier quand même. Qu'est-ce qui nous encourage? Quand tu as les heures de sommeil, tu sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais tu continues, tu persévères. Ceux qui sont rentrés dans le bureau m'ont vu, j'ai enlevé mes livres, j'ai déposé à côté. C'est pour prêcher que les portiers tellement mal à la tête, mal aux yeux aussi. Mais comme le Seigneur me dit de venir prêcher, il est venu dire quoi? Le mal à la tête. Donc cherchons le verset qui parle du mal de tête. Non. Si on doit faire, on fait. On est des personnes responsables. Ne soyons pas des irresponsables de notre foi. La responsabilité est importante. Ce que ça te coûte, paye le prix. Et quand tu payes le prix, c'est ce qui donne la valeur à l'engagement que tu as pris. Qu'est-ce qui fait que nous, les chrétiens, on n'arrive pas à nous donner de la valeur? Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que nous-mêmes, on n'accorde pas de la valeur à notre engagement chrétien. Et regardez, vous tous qui êtes ici même, vous qui habitez chez vos parents, regardez bien, vos parents vont concevoir que vous êtes dans la prière à quel moment? Au moment où vous n'avez plus rien à faire, au moment où vous n'êtes pas à l'école, au moment où vous n'avez pas peut-être à faire la vaisselle, au moment où vous n'avez pas à faire la cuisine. Donc, là, ils vont concevoir que vous serez à la prière par vous. Vous voyez, non? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que dans l'esprit, et c'est cette appréhension de la prière là, c'est cette appréhension de l'engagement à Dieu là, qui fait qu'on ne produit rien. Je vous dis que des gens ont. Il dit si vous ne renoncez pas à vous-même, renoncez au péché là, c'est petit. Renoncer à soi-même, c'est plus difficile. Vous savez pas ça? Toi, tu as encore été lutter au péché. Renoncer au péché là, ça fait mal un coup, mais après ça passe. Mais renoncer à soi-même là, toute ta vie, tu seras dans le dessus. Parce que renoncer à soi-même, c'est trop dur. Il y a des gens qui ne vont pas pécher. Il ne va pas forniquer. Il ne va pas faire adultère. Il ne va pas critiquer. Il ne va pas mentir. Mais sa vision qu'il a de Dieu, on peut pas le dire. Lui, là, il n'a pas encore renoncé à lui-même, mais il a renoncé au péché. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, qui sont assis dans nos églises, mais qui sont conformistes. C'est-à-dire, conformistes, pas vraiment, mais qui sont religieux. Voilà, religieux, c'est mieux. Religieux. Religieux, qui sont religieux dans tout. Ils ne sont pas spirituels, mais religieux. Quand on dit religieux, un religieux est différent d'être religieux. C'est différent. Vous me suivez? Ils sont religieux qui voient tout noir. Comme les gens les docteurs de la loi. Non, le fond qui est là, on ne doit pas toucher le sabbat, on ne fait pas ça. C'est la loi qui dit ça. On suit la loi. Toi-même, tu es méchant et puis tu suis la loi. Qu'est-ce que Dieu préfère? Ceux-là, ils pensent qu'ils servent Dieu comme ça. Hein? Mais ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. Leur loi qui leur coûte cher, ils n'ont pas renoncé à ça. Moi, j'aime bien servir Dieu, mais voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime pas. Beaucoup finissent par tomber dans l'erreur en faisant ça. Vous allez remarquer, quand vous allez commencer à vraiment servir Dieu, quand vous allez renoncer au péché, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est renoncer à vous-même. Vous allez voir maintenant que ce que vous n'aimez pas, là, vous ne m'appuie pas ça. Et ça, on va vous faire. Tu grandis. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Quand on plante le manguier, quand les branches vont sortir, ce n'est pas au rond que ça va faire. Les branches vont porter du fruit conformément au manguier. Tu dois renoncer à ton projet de branche qui va aller jusqu'à derrière la clôture. Vous voyez souvent des branches qui vont derrière la clôture. C'est ce que tu vas trouver là-bas. Tu vas planter ici, tu retrouves là-bas. Vous voyez non? Des branches qui vont derrière la clôture. On ne voit jamais les mangues. Mais les gens qui partent, qui vont partir.
Tu vas derrière l'enclos. Amen. C'est pas bon. Amen. Asseyez-vous, évaluez votre foi. Vous valez ce que votre foi vaut. Vous valez ce que votre attachement à Dieu vaut. Dieu fait grâce, c'est vrai. Ce n'est pas le mérite. Mais vous valez ça. Quand Dieu, tu dois t'asseoir avec Dieu comme ça. Depuis quand vous êtes assis, le Seigneur et toi, vous avez fait un point entre vous deux là, pendant une demi-journée. Je ne dis même pas un requête de 3 jours. Une demi-journée, vous deux. Dites-moi. Pourtant, le premier commandement dit: tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur. Aimer de tout son cœur, de son corps. On n'a pas de corps de la part. De son cœur. Oui. Dieu va m'aider, ça va aller. De tout son quoi? Aidez-moi. Cœur, âme, merci beaucoup. En fait, je voulais dire âme, mais je ne sais pas corps, âme, esprit. S'il y a une différence, amen. Ça va aller. Amen. Quand on dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, il veut dire cœur, il dit âme, il dit corps, âme, il dit esprit maintenant. Oui, non. On dit tout ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Donc il a mis corps, et puis âme, et puis esprit. Il est plongé comme ça. C'est pas grave. Amen. Vous me pardonnerez. Amen. Voilà. Donc, quand on dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme et ton esprit, là, est-ce que tu peux aimer avec ton cœur, ton âme et ton esprit, et puis ne pas avoir une relation avec ce Dieu? Vrai, vrai. Là. Dieu n'a jamais dit faut aimer ta femme de tout ton cœur, de tout ton âme, de ton esprit. Ah, mais les gens font des dîners aux chandelles. Hein. C'est faux? Audrey, c'est faux? Il faut les dîner. Il faut du planifier les dîners, robe de soirée ici, modèle ici. Quand elle s'habille comme ça, elle coûte cher. Hein? Elle coûte très très cher. Elle s'habille, elle sort, elle son mari, bien chic. Ils sont mangés au restaurant, puis ils reviennent. On fait 2 heures, 3 heures, puis ils reviennent. Ça c'est normal. Hein? On ne voit même pas le temps passer. Mais pourquoi quand c'est pour Dieu? Tu pries trop, mon frère. Tu pries trop. Tu exagères. Mais il faut prendre la Bible, il faut dire Deutéronome 6,4. Tiens, lis. Et puis dis-moi si exagère. Il faut lui dire ça. Ou bien, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit. C'est Dieu qui a dit, ce n'est pas moi qui a dit. Ce n'est pas moi qui a dit, pardon. Amen. Amen. Donc, si j'aime Dieu de tout mon cœur, mon âme et mon esprit, comment tu peux me dire je prie trop? Si c'est ton mari, il faut lui dire, toi-même je t'aime un peu là. Toi-même je t'aime un peu. Mais ça va faire un peu mal à la personne. Parce que c'est toujours l'erreur. Le mari voudra que la femme l'aime. La femme voudra que le mari l'aime. Même quand l'homme dit à sa femme, j'aime Dieu plus que toi là. La personne accepte parce que si tu veux lui détailler, t'as été. Oui. Ça, c'est pas parce que la personne croit en ça, c'est normal. Hein? C'est parce que la personne se dit, bon, si elle lui dit de m'aimer plus que Dieu là, je suis morte. Oui. Et vice versa. C'est tout ça, c'est pas parce que c'est vrai la porte. Il faut l'aimer plus que moi. C'est comme ça. Ça dit, on est. Voilà pourquoi il dit, ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est loin d'eux. Pourquoi il dit son cœur? Ça ne sert à rien de venir s'arrêter ici, prier, j'aime Dieu. Arrête de dire ça, tu te condamnes. Tu vas rentrer dans la case de ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je préfère que tu ne dises pas que tu l'aimes, mais que par tes actes, par ta manière de faire, on sent que tu aimes Dieu. Les femmes, là, souvent elles sont amoureuses, là. Elles ne vont pas dire à quelqu'un. C'est elles seules qui savent être Dieu. Si le gars lui pose la question, toi, je t'aime pas, même je t'aime pas. Je t'aime pas. Elle m'a dit ça. Moi, je fais connaître toi. Nous, ce qu'on avait dit, Seigneur, il ne faut pas la penser encore. Voilà. Votre manière de faire là, c'est pas mal aussi. Il est préférable que tu ne dises pas à Dieu que tu l'aimes, mais que dans tes actes, on sent que tu l'aimes. Que le contraire. Parce que tout le monde dans nos assemblées veut dire, moi j'aime Dieu. Et tu n'es pas obligé de dire ça. La nuit, Dieu va te donner des comptes. Hier nuit, tu as dormi toute la nuit. Mais quand tu es venu dire à la prière ici que tu aimes Dieu, tu n'as pas vu que Dieu t'est arrivé à 2 h du matin. Montre-moi maintenant que tu m'aimes. Montre-moi. Et puis je dis non, j'allais pisser.
Affaire d'amour, là, ça arrive dedans comme ça. Il faut dire que tu n'aimes pas. Quand une femme n'aime pas un homme aussi, elle aime ses cadeaux aussi, l'homme tôt ou tard, il va savoir, non? Elle s'assoit avec ses copines, lui là. Lui, comme il a l'argent, c'est pas comment il va dépenser. Il a l'aider à dépenser seulement. C'est pas ça? Je vais l'aider à dépenser. Donc il va dépenser. Il n'a qu'à dépenser. Il veut m'offrir iPhone X. Il a dit quoi? Est-ce qu'il a demandé? Mais le monsieur va regarder. Il t'a donné le portable. Le portable égale dîner. Là, tu acceptes le dîner à lui. Après le dîner, la suite du film, tu le pourrais couper chez toi. C'est pas facile, hein? La foi là. Amen. Le monsieur va te regarder, il va rien dire. Un jour, il va dire, ma chérie, le jour où tu auras un vrai problème, il va dire, non, ma chérie, on dit à maman est 2 fois plus de problème que toi. Toi, c'est le courant qui était coupé chez toi. Mon bulldozer est venu raser ma maison, dans le construire. Amen. Laisse-moi aller le construire. Voyez, c'est pas bien dormir. Tu vois, non? Quand vous priez toujours, Seigneur, donne-moi grâce, donne-moi grâce, donne-moi grâce. Ça dit, vous n'aimez pas Dieu, mais vous aimez son argent. Vous aimez ses biens. Un jour, il va vous dire, le ciel est fermé. Amen. Si, tu ne pries pas. Tu ne peux pas prier 1 heure de temps. Mais tu peux demander pendant 1 heure de temps que Dieu te donne quoi? L'argent. Et puis il donne. C'est la même chose, l'homme qui te drague. Il sait que tu ne l'aimes pas, mais tu aimes son argent. C'est pareil. Le jour va se retirer, tu ne vas pas savoir. On dit le Saint-Esprit vient, un grand pluie d'un vent violent, mais quand il part, il vient en trompette, il part en flûte. Il ne va pas t'avertir quand il s'en va. Amen. Attachez-vous à Dieu, examinez-vous. Recentrez votre cœur sur Dieu. L'une des clés que je vous donne aujourd'hui, c'est la foi qui active la multiplication. J'ai résumé un peu pour la dernière fois. La foi. La foi qui active. La foi est l'élément qui déclenche. Jésus dit, avec la foi, nous allons ordonner à une montagne de se déplacer. Après avoir maudit le figuier, en disant que jamais fruit n'est de toi. Bien aimé, souvent je dis la foi là. Ça veut dire, je n'ai pas de plan B. J'ai un plan A 26 fois. C'est-à-dire, je remplace toutes les lettres de l'alphabet par A. Les 26 lettres, ça fait 26 fois A. Les scientifiques disent que penser au plan A réduit les probabilités de l'accomplissement. Penser au plan B, pardon, réduit les probabilités de l'accomplissement du plan A. Mon cher, tu vas pas penser à un plan B qui n'est même pas encore sûr pour rendre moins sûr le plan A. Tout est moins sûr, le plan A est moins sûr. Et puis le B qui devait maintenant t'aider là. Lui, il est moins sûr. Amen. Voilà. Le plan A. Et puis le B, là, on remplace, on met A. Le C, on remplace, on met A. Vous voyez, non? Vous voyez? Voilà. Et ainsi de suite. La foi. Marc. Attendez que je puisse voir où on va s'arrêter, puis on est un peu plus par exemple. Marc, chapitre 11. On va voir un peu. Marc, chapitre 11. On va aller au verset. Marc, chapitre 11. Donc, on va aller au verset. On va se construire un peu. Voilà. Verset 22. Voilà. Bon, si tu veux relire un peu pour la beauté du geste, relis un peu à partir du verset 20.
Le matin, le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, la veille, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit. Vous voyez que Jésus n'a pas s'intéressé au figuier. Lui, le figuier là, c'est comme dans un film, ils sont en train de tirer, puis tu vois un gars qui passe, qui part là-bas. Pour Jésus, c'est comme ça. Lui, c'est un figuier. Tu le vois à peine, lui n'a rien à voir avec le scénario. Jésus veut dire que le figuier que tu as vu, qui retient ton attention là, ce n'est qu'un figurant dans le film de la foi. Sinon, quand la foi, c'est une communication profonde entre Dieu et toi, c'est de fixer tes regards sur Dieu jusqu'à ce que le miracle se fasse. Donc, il dit, regarde. Alors, il reprend. Rabbi, oui. Regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Le figuier que tu as maudit a séché. Oui. Hein? Jésus prit la parole. Et leur dit, ayez foi en Dieu. Pourquoi à partir du figuier, on nous ramène à l'élément central? Même si tu vois le figurant, n'oublie pas le scénario. Allons-y. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, oui, il le verra s'accomplir. On est au verset combien? 23. Bon, je lis un peu ma version. Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Regardez, Dieu n'a pas dit si tu es chrétien, tu es paroissien, tu es baptisé, tu es confirmé, tu es un modérateur. Il n'a pas dit ça. Souvent, souvent quand je demande à quelqu'un, moi je prie dans telle communauté, on veut dire le nom de la communauté, le nom qui est grand pour compte. Non, c'est pas ça. C'est même pas ça même. Ça c'est pas un pseudo. Il y a des gens qui prennent ça comme titre foncier. Comme titre. Pour se promener. Mais moi je prie un tel homme de Dieu. Donc c'est la foi là qui est là. Et c'est ça. Voilà pourquoi comment ça s'appelle? Les 7 fils du prêtre là ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. C'est parce que c'est une foi d'emprunt. Il emprunte la foi de quelqu'un pour faire descendre sa foi. Ah, moi aussi, fils spirituel du fondateur. Oui, c'est mon papa. Hey, maintenant, c'est quel genre de fils? Et ça, on veut voir. Ton papa est un grand homme de Dieu. Il n'a plus rien à prouver. Mais toi, maintenant, faut prouver en tant que fils. C'est ça. Donc, il dit quoi? Si quelqu'un dit à cette colline, tu on dit quoi? Je vous le dis en vérité. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne. Bon, quand on dit si quelqu'un, à la place de quelqu'un là, tu peux mettre ton nom. Peu importe, quand on dit quelqu'un là, ça veut dire que ce n'est pas, il n'y a pas une personne précise, une catégorie de personnes. C'est quiconque. Tu vois, il faut bien lire la Bible. Il y a les yeux de la foi. On va penser que c'est celui qui prêche là qui va dire. Ou bien c'est le prêtre, ou bien l'évêque. Non, c'est si quelqu'un. Retenez ça. Et puis ne soyez pas complexé. Non, c'est la Bible qui parle. Tu vas être complexé pourquoi? Alors que la Bible dit la pierre qu'on rejette les bâtisseurs devient la principale des langues. Si on te rejette, il ne faut pas être complexé. C'est la pierre principale des langues. Il n'y a aucune raison d'avoir un complexe vis-à-vis de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est Dieu qui rémunère chacun selon ta foi, selon ton assurance, ta confiance. Si quelqu'un, quand on dit si quelqu'un, est-ce qu'on dit son pays? Non. Moi j'aimerais qu'on soit clair. C'est comme ça qu'on médite.
C'est comme ça qu'on médite. Avant de dire que cette promesse, ça n'est pas pour moi aussi. Il faut voir ce que la promesse d'abord dit. Si quelqu'un, quand on dit si quelqu'un, on ne dit pas s'il est blanc. Tu vois des colibés, n'importe quoi sur Facebook, les gens te racontent des bêtises. Oui, voilà. C'est comme si, quand tu leur parlais comme si l'Afrique ne devait pas s'en sortir, c'est faux. Il n'a rien dit tel. Quand la Bible dit si quelqu'un, ça ne fait pas allusion à une race particulière. Ça ne fait pas allusion même. On va plus loin que ça. Ça ne fait pas allusion même à une, ça fait pas allusion même à une religion même. Ça va choquer. Si tu as la foi là, avançons. Voilà pourquoi les petites querelles irresponsables et immatures de religion là. Quelle irresponsable parce que si on comprend notre responsabilité, c'est aller sauver les gens qui sont en train de mourir. Si tu dis au moins, tu crois que je dis ça, pourquoi il dit ça? C'est pas la peine d'aller rentrer dans des discours pays qui n'ont aucune valeur. Si quelqu'un attaque ta foi, je dis amen. C'est une irresponsable. Si tu es responsable, il n'est pas laissé le fait que tu dois aller faire des femmes là. Vous allez arrêter de parler de ça. Immature parce que la maturité, au moment donné, quand on est mature, on comprend que c'est comme les parents. Quand vous êtes jeune, vous voulez changer de comportement, des voitures, chaussures. Mais quand vous regardez bien vos parents, souvent, tu le vois, la même vieille montre des années 60, c'est la même montre qui a son bras. Pourquoi? Parce que les montres, voilà les montres. La même vieille voiture, elle continue de démarrer. Ça démarre pas. Ah, ta voiture est vieille. Il dit oui, moi je suis jeune, mais c'est pas grave. Et puis il continue. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, là, on est mature. Il y a des choses qui n'ont plus grande valeur pour nous. Si quelqu'un, quand la Bible a parlé, la Bible n'a pas dit évangélique, la Bible n'a pas dit c'est catholique. Ouvert. Tu peux être bon catholique. Alors, tu as la Bible. Tu vois, la chose de tous les émoticônes ici. Voilà, merci. Donc, tu peux être bon catholique qui croit en Jésus, qui marche avec la Vierge Marie, qui est fils de la Vierge Marie, parce que tout disciple de Christ est fils de la Vierge Marie. Et puis, tu ne crois pas? Dieu s'en fout. Dieu s'en fout. Il n'y a pas de multiplication sans la foi. Si quelqu'un, examinez-vous, rentrez à la maison, analysez. Si quelqu'un, ça s'appelle moi. Et puis tu rejoins. Matin, quand tu te lèves là, pense à cette avance. Tu t'assois là-bas. Hein, moi-même là, ma vie là, je dois la construire ta vie. Tu as assisté quand Dieu t'a dit ta vie. Tu as venu constater que ta vie est un échec. Celui qui l'a construit, laisse-le constater. Et puis quand il va faire son constat là, tu prends le document. Et puis tu te fies au document. Le document du constat de ta vie là. Voilà le document qui est là. Si tu sais pas où ça se trouve, le document. Voilà ça. C'est ça. Le constat. On a fait le constat. Le rapport du constat est ici. Quand on finit de faire le constat là, hein? Donc là on dit toi tu as tort. Toi tu as raison. On dit, on a fait le constat. Nous on débat dans le prison. Il y a quelqu'un qui est mort pour nous. Amen. Ça va. Donc nous on est justifié maintenant. On a droit à la vie éternelle. On a toutes les vies. Même si tu dois faire des erreurs, il faut des mains. Amen. Il faut dire, je vais faire ma mise à jour au nom de Jésus-Christ. Alors, amen. Le deuxième élément rapidement, pour parvenir, donc on s'arrête si quelqu'un, je ne veux même pas qu'on ait plus loin que ça. Si quelqu'un, c'est ça que je voulais qu'on retienne, dis ça. Le deuxième élément, la vision de la multiplication. Là, je vais donner plus de versets. On a 15 minutes qui nous restent. La vision de la multiplication. J'aimerais insister sur une chose. Bien aimé, dans le spirituel là, si tu ne vois pas, tu n'as pas. Non, je vous dis. J'aurais pu mettre la vision avant la foi. Parce que plus tu vois, plus tu crois.
Si tu ne vois pas, tu n'as pas. Prenez-moi Genèse 13 d'abord, 14 à 17, on va accélérer. Genèse 13, verset 14 à 17. Quand Dieu a appelé Abraham, dans son cheminement vers la multiplication, c'est vers la multitude là, il y a des principes qu'il a établis avec lui. L'un des principes, c'est ça. Allons-y. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, voilà, du lieu où tu es. Regarde, ça veut dire que du lieu où tu es, apprends à te stabiliser dans un lieu. Comme tu fais, tu es régulier ici. C'est bon. Oui, maintenant, regarde. Vous voyez que je viens. Quand par exemple, tu es en train de marcher, quand tu es en train de marcher, puis tu lèves les yeux, tu regardes, vous voyez, c'est plus difficile. Quand tu t'arrêtes, tu vois mieux. Mais quand tu marches souvent, tu arrêtes, tu regardes bien. Quand tu es assis aussi, c'est compliqué, tu regardes bien. Du lieu où tu es. D'abord, dis quoi? Lève les yeux. Lève les yeux. Et du lieu où tu es. Lève les yeux et du lieu où tu es, oui. Regarde vers le nord. Lève les yeux, fais le mouvement. Lève les yeux. Non. Ça dit, quand je dis fais le mouvement, ça dit qu'il y a un mouvement à faire spirituellement. Lever les yeux veut dire ne pas regarder la situation présente. Quand tu baisses les yeux, c'est le présent. Je prends un exemple. Quand tu baisses les yeux, tu vois ici. Mais quand tu lèves les yeux, si quelqu'un est en train de venir là-bas, là, dans 5 minutes, il va arriver ici. Et tu vois le futur. Quand tu le vois venir, c'est dans 5 minutes, tu vas le voir. Quand tu lèves les yeux, tu vois le futur. Après, si le présent, tu ne peux pas encore glorifier Dieu, ce qui est pas très normal. Déjà, il faut glorifier Dieu pour nous. Il y a 3 entités pour lesquelles tu dois glorifier Dieu. Le passé, le présent et le futur. Si ton passé n'est pas reluisant, ton présent est compliqué, au moins ton avenir là, il n'est pas encore là. Tu peux maintenant aspirer à l'avenir meilleur. Quelle attitude pour que l'avenir soit radieux? La vision. Tu es endetté au but, tu n'es pas obligé de voir les dettes dans ton avenir. Là au moins tu peux faire ça. Tu ne peux pas payer les dettes. Tu ne peux pas rembourser ta dette. Mais au moins dans ton avenir, tu peux ne pas avoir la tête dedans. Ou bien, pourquoi tu n'apprends pas à faire ça? Donc, toi maintenant tu conditionnes l'avenir comme étant la conséquence du présent. Mais vous avez vu que le diable a travaillé pendant longtemps. Mais Jésus est venu, il est mort. Et quand il est mort là, il a tout arrangé. Dieu s'est fait vite. Dieu peut arriver à la dernière minute et puis changer la situation. Quand tu es dans l'équipe de Dieu, même s'il est dans les buts, quand tu es attaquant, il reste 1 minute, le mondial va finir. 1 minute 3-0. Tu ne dois rien faire. Mon monsieur attend, mais je l'ai gardien. Amen. Quand tu as te retourner, tu vas 4-3. Et puis la vie fait pour vous 4-3. Ah, c'est God. Signé God, c'est fini. Quand il met sa signature, tout le monde le reconnaît. Lui, du lieu où tu lèves les yeux, arrête de regarder la situation présente. Tu es peut-être aujourd'hui dans des situations très difficiles. Tu es seul. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais si tu baisses les yeux, la défaite va s'installer définitivement dans ta vie. Ne le fais pas. Tu n'es pas obligé de céder à ça. Tu n'es pas obligé de céder à ça. Donnez-vous des principes. Je passais à Dakar dans une rue, j'étais au volant et je vois sur un mur, on ne nous déshonore pas, on nous tue. On ne nous déshonore pas, on nous tue. J'ai même pas cherché à savoir, est-ce que c'est un camp de militaires. Même si l'ennemi est plus fort que toi, qui ne te déshonore pas, c'est mieux qu'il te tue. Même si le président Audi là, le président Audi veut te tuer là, il ne faut pas qu'il te déshonore. L'honneur là, c'est de lever la tête et non de baisser la tête. Lève la tête. Lève la tête. Oui. Du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi. Dieu n'a jamais, j'ai regardé tous les grands hommes de Dieu,
Dieu leur a dit, regarde, je vois ici Abraham, je vois même Josué, je vois Jérémie, je vois Isaïe. Pourquoi? On va aller lire un peu. Vous allez voir dessus. Oui, rapidement, on va avancer. Vers l'Orient et l'Occident, qu'à tout le pays que tu vois, la vision, je le donnerai à toi et à ta postérité. Ça, j'ai décortiqué ça une fois. Non, je ne vais pas revenir ici aujourd'hui. Ça, alors, j'ai une tête une fois. Voilà, donc, on retourne rapidement en Jérémie 1. Donc, vous avez noté qui? Abraham. Abraham, n'est-ce pas? Rapidement, le deuxième personnage, Jérémie 11. Deuxième livre prophétique, rapidement. Tu as trouvé, tu le donnes. Tu as trouvé? T'as vu encore ça, plus grave. 11, allons-y. La parole fut adressée à Jérémie. La parole de Dieu fut adressée à Jérémie. De la part de l'Éternel. De la part du Seigneur. En ces mots. En ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance. On est au verset combien? 2. Non, je dis 11. C'est pourquoi. Ainsi parle l'Éternel. On est au verset combien? 11. Faut lire. Voici. Je vais faire venir sur eux des malheurs. Attends. Qu'est-ce que tu lis le 11 là? 1, 11. Voilà. La parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu? Que vois-tu? Et dans le ministère, là, il y a vision. Ça, c'est au début du ministère de qui? De Jérémie. Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que tu vois? S'il dit je vois rien, il dit bon d'accord. Essaye une autre fois. Tant que tu ne vois pas, on ne peut plus avancer. Allons-y. Je répondis. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Là, on peut maintenant progresser. Allons-y. Car je veille sur ma parole. Voilà une vérité qu'il lui donne après avoir vu. On continue avec le 14. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Que vois-tu encore? Je répondis. Pourquoi Dieu insiste sur le fait de voir? Parce qu'il ne veut plus que vous puissiez vous fier à vos yeux de chair. Vos yeux sont limités à un seul jour. Tant que tu vas ouvrir quelque chose, tu veux mettre Nivaki dedans, tu ouvres. Ça voit toujours. C'est le combien? J'ai dit 26 juillet. Ça ne peut pas voir vendredi. Tout bien. Tes yeux ne voient que le présent. Un malade qui est à l'hôpital, il ne voit que l'instant présent, il souffre. Vous allez parler de quoi? Voilà pourquoi il faut un autre aspect qui est de très élevé spirituellement. Ce que tu veux voir arriver, ce que tu veux recevoir, il faut le voir. Si tu ne le vois pas, c'est le voir qui active le recevoir. Et c'est le voir qui active la multiplication. C'est comme ça que ça marche. On peut aussi le voir, on revient de tout à l'heure, dans le même Abraham, là, en Genèse 15, qu'est-ce que Dieu lui dit? Sors de ta tente. Sors de ta tente. Quelqu'un va prendre ça. Il faut laisser Jérémie. Genèse 15. Rapidement, allons-y. Tu es où? Genèse 15. Après ces événements, le verset 5. Ah, c'est ça, non? Le verset 5. 5, oui. Il le mena dehors et lui dit. Il le mena dehors et lui dit. Contemple dans le ciel. Ah, contemple dans le ciel. Hein. Compte les étoiles si tu peux. Compte les étoiles, ça dit regarde. Dans l'autre verset, il dit regarde. Il faut voir. Si tu ne vois pas. Il y a quoi, liquéfié. Voilà. Voilà, merci. La prochaine fois, je vais chercher. Et rien embêté. Voilà. Donc, pour que chacun trouve son compte. Allons-y, en retournant en Jérémie. Il dit, regarde, vois. Si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Allons-y. Que vois-tu? Ah, c'est la deuxième fois. Hein?
Je répondis. Je répondis. Je vois une chaudière bouillante. Je vois une chaudière bouillante. Du côté du septentrion. Du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit. Oui. C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Il faut voir, sinon ça ne va pas. Parce que Jérémie a vu, après quelque chose s'est produit. N'est-ce pas? C'est comme ça. Le résultat, quand tu vois quelque chose arrive, il faut que tu apprennes à voir. Tu veux avoir des enfants. Est-ce que tu peux les voir? Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham dit, moi je n'ai pas d'enfant. C'est le problème. L'enfantement. Abraham cherchait la grâce de l'enfantement. Femme. Il y a un exemple. L'exemple est bien. Je ne sais pas pourquoi souvent les gens font juste ça. Et puis il y a un autre exemple. Amen. Abraham cherchait la grâce de l'enfantement. Il a dit à Dieu, je n'ai pas d'enfant. Il fait comment? Il a tellement prié pour ça qu'à un moment donné, il a dit à Dieu, voilà, qui sera mon héritier maintenant? Tu as jugé bon de ne pas me donner un enfant, qui sera mon héritier? Dieu dit non, ne t'inquiète pas. Tu auras une multitude. Il dit, c'est bon, doucement, tu aimes trop parler. Donne-moi un, tu ne veux pas de multitude. C'est bon, multitude, regarde, moi je veux un. Il dit, bon, allons, compte un peu les étoiles. Il dit, bon, c'est toi, tu es le patron au jeu. Allons compter. Il compte. Après, Dieu lui dit, c'est pour ça que tes enfants seront. Il dit, j'ai compris. Mais Dieu l'éduquait à une réalité qu'il voit. Plus il voyait, plus il attirait la réalité à lui. Bon, on peut voir aussi un... Et ça vaut la peine. Ça, c'est Isaac maintenant, un autre personnage. Hein? Oui, on en vient. On en vient. Après, on va Josué aussi. Genèse 24, 103 à 104. Donne-moi une chaise. Bon, c'est bon, ça va. Genèse 24, c'est ça, non? 103 à 104. Allons-y. Prochainement, quand je vais prêcher, je suis debout et assis. Prochainement, après, je m'assois debout. Oui. Nous sommes en communion. Allons-y. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Ah, un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Je vais vous dire une chose. Pour apprendre à voir, l'un des conseils que je vais vous donner, c'est d'apprendre à méditer. Et puis, vous pouvez méditer au soir où tout est calme. Pourquoi on médite quand tout est calme? Parce que notre esprit est disposé à recevoir. Quand tu manges, tu dois ouvrir la bouche. Quand tu médites, il faut qu'elle soit calme aussi pour que ton esprit puisse recevoir dans sa bouche. En griffe. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu? Il est sorti le soir, peut-être c'était calme. Ou bien très tôt le matin, quand tout est calme aussi. À partir de ce moment, quand tu médites, ça prépare ton esprit à accueillir déjà ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Parce que la parole est créatrice. Avant de créer dans ta vie physique, la parole va créer dans ta vie spirituelle. C'est ça. La parole doit d'abord créer la guérison que tu cherches là, dans ta vie, dans ton esprit. Tu vois cette guérison. Et puis, à partir de là, elle va arriver maintenant. Il y a 3 étapes. La première, au niveau de l'esprit, l'âme, puis maintenant le corps. Comme on sait que la guérison est dans notre esprit, quand on la voit en parlant, c'est pour les convaincus. On ne sait pas pourquoi tout est contraire dans le convaincu. Comme Jésus qui parle de Lazare comme étant endormi. Comment on sait que c'est dans notre âme? Au niveau de notre âme, ça arrive petit à petit. C'est quand tu ne fais que penser à ça. Vous voyez un peu, non? Quand tu ne fais que penser à ça. Par exemple, tu raisonnes en ces termes. Tu ne peux pas, mais tu en parles. Vous voyez, non? La raison, la pensée et la mémoire, c'est l'intelligence, tout ça. Et après, au final, ça arrive. Il faut voir. C'est un méditant
que vous, la parole va créer dans ton esprit, tu le vois. La parole, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Même si on n'a jamais vu ça sur la terre, quelque part. Celui à qui je demande, il peut créer ça. Il t'a vu dans ton esprit, ça peut arriver. En fait, la terre, pour accueillir certaines choses, le spirituel doit d'abord donner son accord. La terre n'a pas encore tout vu. Voilà pourquoi Jésus dit, Dieu dit pardon par Paul, que 1 Corinthiens 2, verset 9, rapidement à 10, et puis on va revenir à ce qu'on disait. Il faut garder la fenêtre ouverte, Genèse 24. Allons-y. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme comme inspiration. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, les gens n'ont jamais été inspirés à découvrir ce que tu es en train de découvrir avec Dieu. Il y a des choses que Dieu veut nous montrer que le monde n'a pas vu. Vous devez imaginer que le spirituel est parfait et riche, mais le naturel est limité. Avant que l'avion n'existe, on trouvait qu'on avait beaucoup fait. Avant que la voiture n'existe, on trouvait que les ânes, ça allait. Vous vous rendez compte que c'est lamentable. Est-ce que vous voyez? Donc, ouvrez votre esprit à concevoir et à voir. C'est la clé de la multiplication. Amen. Genèse 24 donc. Il leva les yeux. Il est déjà là. Donc il est sorti, il reprend. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Qu'est-ce qu'il va voir? Regardez bien. Il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux. Ah, c'est sa femme qui arrivait. Ce n'était pas seulement sa femme. C'était aussi la suite de ce que Dieu avait dit à Abraham. Ta descendance sera nombreuse. Amen. Donc on va dire plus ou moins une sorte de mère de la multitude arrivait. La multitude, celle qui devait aussi activer dans sa vie la multiplication, là, était en train de venir, mais il a fallu qu'il voie. Amen. On est au verset combien? 64. Tu as fini de lire ça? Vit Isaac et descendit de son chameau. Rebecca, elle aussi, non. Quand il dit vit Isaac, on a. Rebecca leva aussi. Là, on trouve un stade. Pourquoi de Guillaume? On ne fout pas, c'est comme ça. Allons-y. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Voilà. Elle dit au serviteur. Qui est ce homme? Elle a vu, non? Voilà. Avant le mariage, il a un enfantement. Si vous ne voyez pas, ton mari, tu n'as pas encore vu. Donc maintenant, comment on fait le mariage, les benguis? J'ai vu ça sur Facebook. On met la photo. La femme en robe de mariée, puis il est là. Symbolisé par sa photo. Et puis on marche, elle photo là comme ça. Et après quelqu'un en porte. C'est parce que vous mourrez seul là. Vous n'avez pas malade que vous faites ça. C'est grave, hein. Allons-y en Josué chapitre 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux. Au moment où ça va chauffer, là, il va lever les yeux. Qui avait levé les yeux avant? Abraham. Qui lève les yeux maintenant? Josué. À un moment de ta vie spirituelle, lève les yeux au haut, pardon. Sinon, il n'y aura rien. On peut baisser les yeux. Tu me regardes toujours. Non. Lève les yeux. Josué 5, verset 13. Allons-y. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Il leva les yeux et regarda. Hein? Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Son épée dégainée. Il alla vers lui et lui dit,
Es-tu des nôtres? Es-tu des nôtres? Ou de nos ennemis? Ou de nos ennemis? Toute personne qui devra aboutir à des résultats avec Dieu devra voir. Sinon, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu vois? Je prêchais la prochaine fois sur un écoute. Et j'ai entendu une voix qui me dit, dès que j'ai entendu la voix, l'esprit me saisit et me fit découvrir de Dieu. C'est deux éléments essentiels de la vie spirituelle que je ne pas avec. Alors tu n'entends pas la voix de Dieu? Tu n'entends pas, tu ne t'entends pas. Amen. Voilà. Donc, après Josué 5, verset 13, il a levé les yeux, il a vu. C'est parce que la victoire devait arriver qu'il fallait qu'il voie. Je suis obligé de voir. Quand tu ouvres mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux. L'avenir que tu attends là, si tu ne le vois pas, il est encore loin. Quand on voit quelqu'un qui dit j'arrive, puis tu le vois. Tu vois dans sourire, parce qu'il est proche. Mais si je ne le vois pas, il est loin. C'est ça. Non, laisse on n'est plus par le temps. On va voir Isaïe 6, verset 1 à 2. Isaïe 6, verset 1. La route. Allons-y. L'année de la mort du roi. L'année de la mort du roi. Je vis le Seigneur assis sur son trône. Je vis le Seigneur. C'est pour pouvoir initier les disciples du monde dans laquelle Jésus, Jacques et Jean, allons-y. Ils ont vu la transfiguration. Bien les canaux, quand tu vas là, il n'y a pas de passer. Maintenant, tellement il est hors jeu. Il m'a dit à Bouka, hors jeu, dit quoi? Tellement il est hors jeu. Et je vais te dresser trop tôt. On peut me parler de choses, toi tu parles de tête. Tu es hors jeu. Hors jeu. Arbitrage vidéo. Amen. Je vis, allons-y. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de ce que tu vois détermine ce que tu feras. Il n'y a pas d'avenir sans Dieu. C'est vos élèves. Alors il dit, oui, il dit reçois de moi le colis. Oui, c'est écrit dans l'Apocalypse. Ceux qui voient vont plus vite que ceux qui ne voient pas. Il faut conduire une voiture les yeux. On a bien fermé tes yeux, il faut conduire. Si tu es malin, il ne faut pas te marier pour ta propre sécurité. Ne te marre pas. Vous voyez, non? Imagine maintenant, tu vas avancer. Celui qui voit ira toujours plus vite. Celui qui entend sera stimulé. La vision agit sur l'allure. Mais le fait d'entendre là, agit tout est souvent sur les forces. Voilà, on va bien parler de ça un jour, un enseignement. Pourquoi il faut entendre forcément? Il faut entendre. Voilà pourquoi ça ne va pas. Mets la Bible dans ta voiture et puis écoute. Mais si tu as fait écouter la Bible, hé toi, quitte là, devant moi, il y a passé. Et puis la Bible, on te parle ici. Quand tu mets la Bible, il faut renoncer à le horreur qui t'a fait que le poisson. Si quelqu'un te parle, il ne faut pas l'écouter. Pas être en train d'écouter à Dieu. Souvent, quand on est en train de communiquer, quelqu'un te parle à côté, tu entends, tu ne le vois même pas. Pourtant, lui qui est en train de te parler au téléphone, il ne va rien te donner. Dieu qui te parle, il va tout changer de ta vie. Une seule parole de Dieu est capable de renverser les situations. Vous pouvez voir ça dans le psaume 29. Le psaume 29, la voix du Seigneur prise du centre du Liban. Dieu ne s'amuse pas. Je vis le Seigneur. Il faut voir quelque chose. Le dernier point, on s'arrête là. Il faut voir. Et du coup, à ça, j'insiste, il faut voir. Voilà pourquoi, souvent quand c'est comme ça, quand tu pries à des heures où tu as sommeil, voilà un gars disant, lui, il n'entend pas bien la voix de Dieu, il n'entend rien même, il ne voit rien,
Et puis il prie au moins dans le sommeil. C'est-à-dire ton clair, là, ça ne voit pas. C'est ton sommeil là. Point de sommeil là, ça voit. Sauf si Dieu descend sur toi en France pour te montrer une vision. Là, tu réveilles quoi. Et puis il dit, hey. Je ne vais pas te blaguer. J'ai dit souvent réaliste, non. Parce que je lui ai dit non. Il y a trop de chrétiens artificiels. Il y a trop de chrétiens virtuels. Oui. Comment? Voilà. Il y a trop de chrétiens virtuels. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment. Ils ne sont pas bien chrétiens. Il y a des chrétiens juste dans ses pensées là-bas, des chrétiens. Mais en réalité, dans les actes et dans le quotidien, il n'est pas chrétien. Il y a un jour, on t'a mis le coup du jour, tu n'as pas pu voir clair dans le papier. C'est le coup du jour, tu vas voir. C'est ce qu'il a dit. Cependant, les gens réussissent un coup du soir. Ça veut dire, si tu sais que tu ne vois pas déjà, tu n'entends pas non plus, pourquoi tu vas prier à des heures où tu as sommeil? Quand quelqu'un a sommeil, là, quand vous parlez un peu à côté, lui, il n'entend pas. Parce que le sommeil l'occupe. Amen. Le dernier point. L'obéissance à la voix et à la mission de Dieu. Luc 5. 4 à 5. Allons-y. Rapidement. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop commenter. On va aller réfléchir dessus. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Bon, vous savez, à un moment donné, Pierre là, il a été très intelligent. Il a bien mis les choses, chacun dans son compartiment. Il a dit, Maître, toute la nuit on a bossé, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, j'ai fait. Ce qu'on lui demande de faire en obéissant à Dieu, qu'on demande d'obéir à Dieu, il faut savoir une chose d'abord. Amen. Toi-même, tu obéis à toi-même, ça n'a pas fonctionné. Non. Il faut pouvoir obéir à Dieu totalement. Parce que toi-même, ou bien si tu n'as pas encore essayé pour toi, sache que ça ne va pas fonctionner. Là, ce n'est pas la peine de gaspiller l'énergie. Oui. Parce que souvent dans la vie, il faut faire attention à la gens, il faut les parler. Amen. Toi-même, ton propre conseil là, il n'en sortira que frustration, que blessure, que douleur et colère, amertume. Donc, sur la parole de Dieu, il faut ça marcher dessus. C'est mieux. Pierre, c'est pas. Il dit non, moi j'ai essayé pour moi. Parce que Pierre, de toute façon, il parle. Vous avez vu comment il parlait après, non? Si Jésus ne le laissait pas essayer lui-même là, il a dit c'est lui. Est-ce que j'ai compris? Il a laissé toute la nuit. Un gars qui dit tout le monde va te laisser. Après ce qu'il a vu là, tout le monde va te laisser, mais moi je vais mourir. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc Jésus, souvent quand Dieu sait que tu es faible, tu laisses d'abord voir tes propres limites à devenir. C'est toi-même qui irrite, après tu es têtu. Bien aimé, avant de commencer, je me suis assis et réfléchi. Je dis, je sais que je ne peux pas. Il n'y a pas un jour où je pense que je peux. Je préfère ne pas me fatiguer. L'intégrité de je peux là, il ne touche pas. Mais avec Dieu, je peux tout. Là, cette intégrité, je suis prêt à l'activer. C'est comme ça que j'ai dit, dans la vie, si tu commences à penser que tu es capable de faire quelque chose, commence à te repentir avec ta vie. Faut la racine, il faut détruire la racine parce que ça ne va pas t'aider. Non, la vie chrétienne, là, on peut faciliter la vie chrétienne en réfléchissant. Il dit, j'ai appris à beaucoup réfléchir en lisant Proverbes. Il dit, j'ai appris par la réflexion. Il y a des choses que tu aurais pu apprendre à partir de cette preuve que tu as vécues. Mais comme tu n'as pas réfléchi, tu n'as rien appris. Tu as appris juste l'essentiel. Mais les ramifications que tu aurais pu apprendre là, tu n'as pas pu apprendre parce que tu n'as pas réfléchi. La réflexion. Quand vous vivez une situation, réfléchissez. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que Dieu veut me dire?
et à quoi maintenant je dois m'attendre, ou bien comment adapter ma vie pour que ça marche. Souvent Dieu se tracasse, il se fatigue à vous dire, je te demande de plus regarder ça, regarde juste comme ça, c'est tout. Juste ça là. Il y a combien de secondes? Moins d'une seconde. Pour faire ça là, tu as fait 10 ans. Alors mec, il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème. Pierre s'est assis, il dit, hey, faut pas se fatiguer ici, faut lire. Pierre, il a compris. Il dit, maître. Simon lui répondit. Il lui répondit. Maître. D'abord, il a dit quoi? Jésus a dit quoi d'abord? Lorsqu'il cessait de parler, il a fini de prêcher d'abord. Il dit à Simon. Il dit à Simon. Avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit. Simon voulait lui dire, là où tu dis d'aller là. En fait, 14 fois je suis passé là. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le travail des hommes, ce que ça produit, c'est sans rien prendre. Vous voyez comment Pierre était frustré? Il était frustré. Quelqu'un qui est venu toute la nuit, qui cherchait du poisson. Il n'a rien eu. Il s'est dit, mais si il était resté pour ton nuit, c'était pas pareil. Oui. Oui. Tu as veillé toute la nuit, tu n'as pas eu un seul poisson. Il ne restait pas mieux. Tu as gâché une nuit. C'est ça qui est malade, qui est frustration. La connaissance, la science, l'action des hommes produit de la frustration. Il n'y a pas de multiplication. Quand tu obéis à tes propres principes, ça ne fonctionne pas. Obéis au principe de Dieu, obéis à la voix de Dieu, obéis à la motion sur l'instant. La motion sur l'instant, Jésus est en train de prêcher. Pourquoi il a fait après avoir prêché? Parce qu'il attendait la motion, l'instant. La motion prend en compte l'instant et la voix. C'est une motion, c'est l'instant, l'instant. Mais tu peux entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu là, elle parle dans l'éternité. Elle traverse l'éternité. Dieu peut lui dire, tu es le prophète. Tu devais être prophète depuis l'âge de 15 ans, mais tu es prophète jusqu'à 92 ans. Ça, c'est pas un problème. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Donc, la motion prend en compte de la réalité du temps. À ce temps-là, il dit, après avoir parlé net, il parle maintenant. Voilà, parle maintenant. Allons-y. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais sur ta parole, apprenez à marcher sur la parole et non avec ou à côté ou bien en harmonie, mais sur. Voilà, c'est le sur pour certaines personnes. Il y en a qui sont juste prêts, il y en a qui sont juste un peu derrière, qui suivent, mais il faut être sur la parole. Ici là, pour la motion, c'est sur la parole. Vous voyez que Dieu veut guérir quelqu'un, non? Dans l'assemblée, par exemple, on dit ici à l'instant, Dieu veut guérir quelqu'un de ça. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est une motion. Voyons, une motion ici, là. On dit, bon, et puis il dit, ah, oh, il est trop honte. Il est trop honte. Il est pas malade. Un malade qui a honte. Allez voir le chou là. Le malade là, excusez-moi, mais il est pratiquement nu, on fait radio. C'est pas grave. Parce qu'il a un problème. Et quand il sera en bonne santé, il va s'habiller bien, quoi. C'est pas son problème. On dit, viens, Jean, prier pour le malade. Le malade lui-même dit, il a honte. Il n'a pas assez mal de parole. Il a honte. Et puis, c'est le pas. La motion. Paf, c'est passé. Et puis, il vient te voir. Après l'avoir monté, tu es sorti, tu es ah, en tout cas, quand tu parlais, c'était moi. C'était moi. Mais comme tu es venu depuis que tu es venu souris, je prie quand même. Mais la motion, ce qui était disposé, est peut-être partie. C'est comme quand ils sont prêchés, l'onction est sur moi. Mais quand il finit de prêcher, paf, ça m'équipe. Et puis sans personne de couverture. C'est de la fatigue. Si elle veut recommencer là, je ne vais pas pouvoir prêcher comme tout à l'heure. C'est quitter la motion. Apprenez à reconnaître la motion. À l'instant que Dieu veut quoi? À l'instant, paf, paf. Dis non, en fait, ça dit que moi, depuis que je suis timide, le temps de raisonner un tout temps. C'est en 10 secondes. 10 secondes, compte de compte. C'est passé à 1 heure de temps. 10 secondes. Il aurait pu dire, bon, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Il allait entendre en train d'accamer que d'autres.
La motion. Il dit sur ta parole. Il fait quoi? Sur ta parole, je jeterai le filet. Je jeterai le filet. Et puis il fait quoi? L'ayant jeté. Ah, t'as vu non? Pierre, il est prompt. Pourquoi souvent quand ça chauffe, il pose question en même temps rapidement. Il faut battre le fer au mot, il est chaud. Même si c'est dans l'eau. C'est dans l'eau, le fer est chaud dans l'eau. Ça va chauffer. Amen. Amen. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Il prit une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Voilà. Vous voyez que c'est là la Pierre devait jeter le filet. Obéir à la voix et à la motion. Les deux ensemble. Pas la façon. Vous voyez que dès nos tests, on va pas lire ça aujourd'hui. Et il donne une parabole. Un homme avec deux fils. Il dit à un, va dans mon champ travailler. Il dit, je vais. Et puis il dit à l'autre, va. Et puis il dit, je vais pas. Maintenant, celui qui dit, je vais, là, lui, il n'est pas parti. Et puis celui qui dit, je vais pas, lui, il est parti. C'est la voix du Père, non? Il dit, qui a fait maintenant la volonté du Père? C'est celui qui est parti après. C'est pas la motion là Dieu voulait. Mais c'est la voix. Quand Dieu dit, il faut te convertir, là, la finalité, c'est que tu sois sauvé. Mais il y a des motions. La motion, il faut obéir. Quand tu perds ça, vous retrouvez ça. Non, moi-même si j'ai pris, ça va arriver. Ça va arriver comment? Est-ce que c'est moi-même j'ai voulu pour que Dieu parle sur toi? Non. C'est Dieu dans sa souveraineté. Le grand Dieu, moi je peux le braquer, tu dis, parle sur toi. Parle. Non. Il va dire, toi tu as quel problème? Il dit, non, moi il passait par là. Non, c'est pas dit. Là, je suis pour un Dieu. Pour quelqu'un qui le combat déjà depuis le. Non. Ton combat, tu as commencé pour le terminer. Obéir à la voix et à la mission de Dieu. C'est différent. Amen. Il faut obéir. Oh, la motion est pressante. Agis. Et non, ça veut dire que moi, je suis un turbo diesel. Ton esprit, le turbo diesel, il faut briser. Brise ça vite. Il y a un moment où il faudra obéir à la motion. Il y a des moments où il faut obéir à la voix. Alors, bon, on va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous garde. Qu'il vous protège. Qu'il prenne soin de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. On va baisser la tête un instant. On va baisser la tête un peu. Merci, Papa, pour ta fidélité. Pour la parole que tu nous as donnée tout à l'heure. Que cette parole produise du fruit en nous. Le dernier point que tu nous as donné, c'est obéir à ta voix et à ta motion. Débarrasse-nous, Père, de toute lourdeur qui nous empêche d'être réactifs à ta motion. À ta motion. Parce que c'est ce qui, au final, fera la différence. Notre promptitude à obéir à des moments précis afin de voir les fruits escomptés. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta bénédiction, merci pour ton onction, merci pour ta puissance. Père, fais quelque chose dans notre cœur qui va nous faire produire du fruit, une multiplication en extrême, afin que nous puissions voir tes provisions et tes bénédictions se multiplier dans notre vie en ce moment. Gloire à ton nom, que ton nom soit honoré et célébré. Merci Père de demeurer avec nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui ont